BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gandoin. 90 minutes business, on est ravis de vous retrouver toujours avec Samuel Pinault, président de BA Healthcare, Thomas Serval, cofondateur et président de Barracoda Group, le docteur Frédéric Girard, vice-président de France Biotech. On parle de santé ici et Renaud Heitz nous a rejoint. Bonjour Renaud Heitz, cofondateur d'Exotech. Vous êtes un habitué de ce plateau. Vous en êtes où sur Exotech? Combienième robot là est lancé? On en est où? Bonjour, ravi d'être avec vous. Donc je crois qu'aujourd'hui on annonce le 100e entrepôt équipé avec du matériel Exotech, 100 entrepôts et environ 6000 robots. On a dépassé les 6000 robots, on est en route vers les 7000. Donc oui, ça continue à grandir. 6000 robots fabriqués uniquement sur le sol français. Donc effectivement, notre produit est conçu, la R&D, notre produit est fabriqué sur le sol français. On est basé à Lille. Et donc nos usines sont autour de Lille. Et ensuite, par contre, on exporte dans le monde entier et on en est très fiers. On a des bureaux sur la partie Europe de l'Ouest où on va travailler aussi avec des partenaires, des bureaux à Munich sur la partie Centrale Europe. On est à Tokyo pour tout ce qui est APAC et on est à Atlanta pour la partie Amérique du Nord. Oui, vous avez énormément de clients effectivement à l'extérieur. Vous préparez, vous faites des robots destinés à préparer les commandes dans les entrepôts d'e-commerce, le Skypod, le Skypad, le Skykeeper, le Deep Sky. C'est bon, je les ai tous? C'est parfait. On les a tous, très bien. Le chiffre d'affaires d'Exotech a triplé en 3 ans, à près de 200 millions d'euros en 2022. Romain Moulin est parti s'installer à Atlanta. Comment ça se passe d'ailleurs aux États-Unis? Donc on est 2 fondateurs, effectivement, Romain et moi-même. Moi je m'occupe de la partie produit qui a vraiment son centre de gravité à Lille. C'est pour ça que je suis et je reste à Lille. Et Romain, qui développe plus le business, lui est parti aux États-Unis parce que c'est un territoire géant, un territoire avec un marché fantastique, un territoire aussi qui a du retard et c'est ça qui est intéressant. Ils ont historiquement une main-d'œuvre assez peu chère et de l'espace, ce qui fait qu'ils ont fait des entrepôts assez simples où on a des gens qui poussent des caddies. Et progressivement, ils essayent de rattraper ce qui a pu être fait et ce qui a pu être fait bien en Europe. Et ils passent à une logistique un peu plus performante, plus performante en espace, parce que l'avantage de ce qu'on fait, c'est qu'on stocke en 3D, donc on aura moins de bétonisation des sols, des entrepôts plus petits, et ensuite une logistique plus rapide. Qu'est-ce qui vous inquiète, s'il y a quelque chose qui vous inquiète, parce que vous avez l'air quand même en très grande forme à cet automne 2023, quels sont les chantiers sur lesquels vous alertez peut-être ou qui vous posent problème en cette rentrée 2023 chez Exotech? On a un défi qui existe depuis le début d'Exotech et ce défi, ça va être le recrutement. De continuer, quand on grandit en termes de business, si on fait du hardware, il y a un équilibre entre ce qu'on vend et la façon dont on le produit, la façon dont on le conçoit, la façon dont on sert nos clients, dont on les supporte pendant leurs opérations. Donc on a un défi constant de réussir à trouver les bonnes compétences, les bonnes personnes, partout où on en a besoin. Samuel Pinault, ça vous parle aussi les problèmes de recrutement? Alors pas tellement. Ah oui? Nous on arrive plutôt bien à recruter. On est sur un bassin d'emploi assez privilégié parce qu'on a des bonnes écoles d'ingénieurs. Donc il en manque quand même 20 000 en France chaque année. Hein. Oui, mais alors nous on reste attractif, on fait de la robotique médicale, donc ça attire quand même les talents. On a des partenariats avec des écoles d'ingénieurs, on a régulièrement des stagiaires, des apprentis sur à peu près tous les métiers, que ce soit de la logistique ou de la R&D. Donc on arrive à recruter comme il faut, on va dire, pour le moment. Alors après, on n'a pas des croissances comme Exotech. On n'est pas dans la même cour. Hein. Clairement, si on devait recruter 10 ingénieurs par mois, on aurait des difficultés. Là, on en recrute, je dirais, 1 ou 2 par trimestre, quoi. Donc ça reste raisonnable. Et on a besoin, nous, de former les gens. C'est plutôt ça. C'est qu'on a besoin de vraiment les remettre dans les rangs par rapport à nos process. Donc on met du temps sur la formation interne. La formation, c'est important. Frédéric Girard, je vous voyais acquiescer sur le problème de recrutement, ça vous parle? Oui, mais dans l'observatoire le plus récent, en fait, on a vu apparaître ce souci pour la première fois. Et pourtant, on est dans la health tech, qui est un secteur qui est réputé comme étant attractif. Oui. Les problèmes de recrutement apparaissent comme un souci chez plus de la moitié des entreprises, avec des recherches d'informaticiens, des recherches de spécialistes de recherche clinique, des recherches de spécialistes de production. Et pourtant, on est un secteur aujourd'hui qui prévoit de créer à peu près 3000 emplois, si vous voulez, dans les 12 mois qui viennent. Et donc, on ne saurait que trop inviter les jeunes à s'intéresser à ce secteur de la health tech, qui en plus porte des valeurs qui sont extrêmement positives, extrêmement fortes. Il faut communiquer davantage. C'est quoi? C'est de la pédagogie, c'est de se faire connaître. Comment on est plus attractif, justement?
Déjà, on est dans un marché qui est extrêmement concurrentiel. Donc, Oui. il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs qui, je dirais, qui revendiquent une forme d'attractivité. C'est sûr qu'il faut être plus présent dans les écoles, il faut être plus visible. Il faut aussi montrer, ne pas avoir peur de montrer ce que l'on apporte sur un plan sociétal. Et c'est vrai que travailler dans la health tech, il y a vraiment une vraie mission derrière d'aider la communauté. Thomas Serval. Oui, nous, on est passé de 0 à 2 millions d'objets en 3 ans. On est passé de 100 à 200 personnes en 3 ans aussi. Qui nécessite du monde. Et sur des métiers en tension, comme on dit. Alors là, il y a une sorte de plateau qui est arrivé avec, on va dire, un ralentissement à partir du mois de septembre qu'on voit parce qu'il y a les grandes boîtes de tech qui ont laissé partir un certain nombre de personnes très qualifiées. Par contre, le système d'amortisseurs où les salaires restent encore assez élevés. Donc, on a de l'espoir à moyen terme de retrouver les compétences dont on a besoin, mais tout l'enjeu quand même, parce que la tech va très très vite. En AI par exemple, maintenant on a des spécialistes de prompt, quelque chose qui ne voulait rien dire il y a 6 mois. C'est quand même un enjeu de formation. En fait, il faut recruter des gens qui savent apprendre, donc les bonnes écoles d'ingénieurs. Et il y a un déficit de notoriété pour des sociétés comme nous qui sommes très gros, mais qu'on ne connaît pas parce qu'on est des sous-traitants de marques qui sont connues. Les jeunes, parfois, sont un peu influencés par leur attitude de consommateur. Et donc la santé leur parle pas toujours parce que en fait ça leur parle que quand ils vont toucher les choses. Et donc c'est effectivement venir sur BFM, prononcer le nom de Barracuda plusieurs fois, ça veut dire je vous ai vu à la télé. Ouais. Et nous on recrute maintenant des très grands talents qui nous ont vus à la télé parce que effectivement ça joue énormément dans le recrutement des talents d'être connus. Barracuda, BA Healthcare, qui a moins besoin de recrutement, mais on ne sait jamais quand même, ça peut venir en termes de, justement, avec ces phases de développement. Et Exotech, effectivement, pour être plus attractif, vous avez 30 secondes pour répondre, Renaud Haït. Comment vous allez faire, comment vous allez doper votre attractivité? Il y a plusieurs façons de faire et la première c'est effectivement de se faire connaître. Donc nous on était 500 en début d'année, on est 800, on a 300 personnes qui nous ont rejoints. Donc on arrive à recruter, à attirer. Et la première chose c'est de faire savoir ce qu'on fait. Et ce qu'on fait ça allie deux choses qui sont assez uniques. Il y en a une c'est la technologie et l'autre c'est l'aventure internationale. Donc être capable de faire de la technologie et de la déployer dans le monde entier, c'est une chance qu'on a et en le faisant savoir souvent on arrive à faire tilt chez les personnes qui ont envie un petit peu, je dirais, d'aventure. L'innovation, mais aussi le recrutement, le grand défi des entreprises cette année. Il va en être beaucoup question aujourd'hui à ce salon. Big, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau.